à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. Le monde entier célébrait samedi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Ce lundi, nous revenons sur le sujet avec trois angles à évoquer en discussion. D'abord, ce classement de Reporters sans frontières qui fait reculer le Bénin en 2024 par rapport à l'année précédente. Nous verrons ensemble si l'ambiance actuelle peut expliquer cet état de choses. Puis nous allons examiner les médias à l'aune de deux urgences. D'abord, celle de l'assainissement au regard des premières actions engagées par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ensuite, celle du contrôle du monde des médias en ligne avec cette création tous azimuts de médias et les dernières décisions de l'instance de régulation. Enfin, le troisième angle, c'est des projections pour une presse davantage plus professionnelle. Nos débats, c'est dans 1 heure et demie environ. Prenez donc le rendez-vous. Pardon, mais juste avant, on aura reçu notre invité. Là encore, nous parlons des médias et de la liberté de la presse. Barnabas Oroukuma est président de l'Union nationale des médias en ligne au Bénin. Avec lui, nous allons discuter donc du défi de l'assainissement de ce monde en lien avec la liberté de la presse. Nous sommes lundi et vous avez rendez-vous avec d'autres rubriques. Le récapitulatif des informations relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin, par exemple, la semaine écoulée, et surtout la revue de presse pour finir ce numéro de votre matinale. Bienvenue à tous. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin de Montréal à Cotonou. Richard Boniwourou, parcours d'un bâtisseur panafricain, puis cybersécurité au Bénin. C'est le dossier du jour. De nouvelles menaces, les réponses de l'État. Plongé dans le monde opératoire des escrocs du web, vous avez donc toute la lumière proposée par le quotidien sur le sujet. Championnat Ligue Pro du Bénin, Dadi FC, leader de la poule A. Et puis le COSA 2025, la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels au cœur des mutations numériques. Se prémunir du syndrome sahélien, c'est le titre de l'éditorial de Anissé Carlos Soké ce matin. Désolé, vous n'avez pas encore l'image de la une des journaux chez vous. On va quand même continuer. Gaskiani à Info. Bénin, 92e dans le classement RSF, Reporters sans frontières notamment, un recul inquiétant pour le quotidien. Nous passons à Le Chasseur Info, enfin le journal chez vous, tirage au sort des épreuves à option, CEP 2025, composition en couture, course de vitesse et grimpée pour les épreuves sportive examen national de licence 2025, la phase pratique dans 12 filières du 5 au 7 mai prochain. Problématique de développement en Afrique, le confrère de la matinée s'est intéressé un peu à ce à quoi servent les thèses de doctorat avec mention notamment dans nos universités publiques. Libération, paiement des frais de participation après l'atteinte du quota au Hatch 2025, des remboursements annoncés. Visa Info 20e tour cycliste international du Bénin, Reynard John-C. Van Renberg, sacré vainqueur. Le Sud-Africain a remporté aussi le Grand Prix de Cotonou. La Burkinabé Awa Bamogo gagne le Grand Prix des Amazones. Le Bénin termine en bronze. Dynamisme Info pour continuer. Participation à une rencontre sur la paix à Accra, invité de la CEDEAO, la FOPA confirme sa grandeur. Organisation des élections au Bénin, le potentiel. La Sénat, une gouvernance financière à l'homme d'une opacité. Le journal s'inquiète. Liberté de presse dans le monde. Le Bénin perd 3 places dans le classement 2025 de RSF. Passons à le matinal. Difficulté dans l'exercice de leur fonction à Semekou, dit le chef de village. Les chefs de village expriment leur ras-le-bol. Ils menacent de boycotter les sessions d'arrondissement selon le matinal. L'informateur, enseignement supérieur, le pouvoir préoccupé par les épaisses. Bénin, intelligent presse africaine, liberté en pointillé. 4 citoyens sur 10 estiment que les médias ne sont pas libres, selon donc Afrobaromètre.
Le quotidien Le Meilleur, célébration du 50e anniversaire d'existence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Que retenir aujourd'hui de la CEDEAO, la tribune de la capitale, pardon. H 2025, le quota étant atteint, les mises en garde contre les arnaqueurs. Le Télégramme, Assemblée générale extraordinaire d'une faction d'objectifs Bénin 2026. Le mouvement pro-Olivier Bokor se fragilise. Le quotidien L'Actualité, Togo, Foya Sigmé, deuxième président du Conseil des ministres. L'opposition dénonce une manœuvre pour s'éterniser au pouvoir. Matin libre, Amnesty International, rapport 2024-2025 sur les droits humains. Bénin, détention arbitraire, restriction des libertés d'expression. Beaucoup de choses reprochées justement à Cotonou. Activisme politique que vaut la société civile béninoise aujourd'hui. Le journal s'est inquiété. Et puis Nord-Sud quotidien qui nous propose cette opinion. Le Bénin face à l'hydre djihadiste. Achetez le journal et intéressez-vous un peu à son contenu. Nouvelle expression pour des primaires transparentes au sein des démocrates à l'approche de 2026. Nourodine Saka Saleh plaide pour des primaires équitables et loyal. Nous sommes avec le quotidien Le Routier, Franck Kiniva sur OCFM. La réforme structurelle a apporté beaucoup de bien à la décentralisation au Bénin. Info matin de OB26 à la nouvelle dynamique pour le progrès. Quand la jeunesse se ridiculise en politique. Et puis, fraternité pour la deuxième lecture. De Montréal à Cotonou, Richard Boniwourou, parcours d'un bâtisseur panafricain. Vous avez le dossier du jour dans Fraternité, cybersécurité au Bénin, de nouvelles menaces, les réponses de l'État, et puis plonger dans le mode opératoire des escrocs du web. Comment est-ce qu'ils opèrent? Eh bien, Fraternité vous aide à découvrir un peu. Championnat Ligue Pro du Bénin, là nous parlons football. Dadia FC, leader de la poule A, selon Fraternité. Et puis le COSA 2025, la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels au cœur des mutations numériques. Le titre de l'éditorial de Anissé Carlos Soké, se prémunir du syndrome sahélien. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin, pour ce qui est en tout cas des quotidiens qui nous sont parvenus à Canal 3 Bénin ce matin avant l'ouverture donc de cette matinale. Allez à l'intérieur, vous avez le gros dossier réalisé par Fraternité. Cela s'étale sur 3 pages environ, de la 4 à la 6 notamment. Le journal vous propose une plongée dans le mode opératoire des escrocs du web. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, le journal vous propose quelques éléments, en tout cas de découverte. Vous savez par exemple que il vous propose en tout cas en ligne de fausses plateformes d'investissement en ligne promettent des gains élevés et rapides. Elles présentent des interfaces très professionnelles, souvent avec des témoignages rassurants. L'utilisateur est invité à déposer une somme de départ, puis on lui montre des faux gains qui l'encouragent à investir davantage jusqu'à ce que tout disparaisse un matin. Voilà un mode opératoire. Vous avez par exemple aussi qu'il y a des sortes de recrutement, de faux recrutements. Il y en a à l'emploi, et dans ce domaine-là, notamment de l'emploi et de la finance, les faux emplois et les petits prêts trompeurs font de nombreuses victimes. En tout cas, en septembre 2024, l'Institut national de la statistique Instad a lancé une alerte contre de fausses campagnes de recrutement supposées en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Un autre procédé, et là, c'est pour ceux qui ont le cœur assez fragile. C'est de l'escroquerie sentimentale, par exemple, avec de faux profils. Les arnaques dites au sentiment restent les plus répandues au Bénin, en tout cas, sur Facebook et les plateformes de rencontres. De faux profils séduisants sont créés pour extorquer de l'argent aux victimes. Par exemple, en 2024, la Criette a démantelé un réseau d'escrocs se présentant comme une femme charmante et fortunée, bénino-italienne, qui piégeait plusieurs internautes à Porto Novo précisément. Et une fois la confiance gagnée, promesse de voyage par exemple,
puisque vous devrez retrouver votre âme sœur gagnée en ligne. Vous avez des promesses de voyage, des cadeaux, des soutiens financiers, etc. Tout cela vous est promis et vous tombez dedans dans le panneau. Et cela incitait donc les victimes à des appels vidéo intimes et à partager des photos ou des vidéos compromettantes. Et là commence alors le chantage. Alors, il y a beaucoup d'autres moyens, en tout cas, utilisés par les escrocs du net pour, ma foi, avoir et atteindre leurs victimes. Alors, comment ça se passe? Quels sont les autres visages et autres stratégies? Fraternité vous propose un gros dossier, un dossier assez intéressant là-dessus. Si vous aimez le football, eh bien, achetez Fraternité, allez à la page 9. Le journal vous rend compte un peu de tout ce qui se passe, en tout cas jusqu'à cette semaine, ce week-end, pardon, au sujet donc du championnat national de football, notamment la Ligue professionnelle. Retenez une chose, Dadja FC a repris les commandes de la zone A. Comment cela s'est passé? En tout cas, achetez le journal. Et si votre distributeur n'est pas encore passé par chez vous, restez câblé devant Canal 3 Bénin, la page d'espace, ce sera tout à l'heure avec Méto Candide Roureton. On va passer à l'acte 2 d'Actu Matin. Ce matin, ce sera le bulletin de l'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Et voici les titres. Du bulletin de l'information ce matin, les professionnels des médias ont célébré samedi dernier la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est commémoré tous les 3 mai de chaque année. Et puis, pour 2025, ne pas passer sous silence, les journalistes se sont donné rendez-vous donc au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour échanger sur l'épineuse question de la liberté de la presse. On vous en dira un peu plus tout à l'heure. Et puis, les candidats au certificat d'études primaire, session de juin 2025, sont désormais fixés sur les disciplines retenues pour les épreuves pratiques. Ceci grâce au tirage au sort qui s'est déroulé vendredi dernier. Comme vous le voyez, à Porto-Novo, les différentes épreuves pratiques tirées sont à découvrir, notamment dans cette édition, puisque vous avez déjà les images qui vous la dansent. Voici le bulletin.